Ce petit instrument tellement inutile, Jésus va te mettre en valeur. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. Parce que le Maître est là. Je vais chanter ce cantique avec vous d'une barque qui était en détresse. Vous savez, l'Église du Seigneur, bien souvent nos barques sont en détresse. Moi qui suis serviteur de Dieu, bien souvent ma barque veut partir dans des endroits où c'est rempli de brouillard, je veux dire. Elle a tendance à partir loin de la présence de Dieu. Mais je sais que lorsque ma barque veut partir, Jésus l'arrête. Et Jésus monte avec moi dedans. Alléluia. Veux-tu Jésus dans ta barque ce matin? Amen. Vous le chantez avec moi, s'il vous plaît. Jésus soit élevé ce matin. Bienvenue au Saint-Esprit au milieu de nous. Bienvenue à la présence de Dieu. Une barque qui était en détresse, au milieu des flots de la mer. Oh, c'est endormi mon maître.
dans la tristesse. Le Seigneur vient me consoler. Et quand j'étais dans la détresse, le Seigneur est venu me relever. Comment ne pas le glorifier? Je veux l'aimer, ainsi soit-il. Si il a ta peine dans ta vie, n'attends plus un instant. Fais appel à Jésus-Christ. Ensemble. Si la tempête est dans ta vie, n'attends plus un instant. Appelle à Jésus-Christ. Ensemble. Bénédiction Dieu, alléluia. Alléluia. Je pense que moi j'entends encore le dernier cantique, après on laisse toute la place à la parole de Dieu. Alléluia. Ce matin, pour ceux qui peuvent, hein, pas les gens qui peuvent pas, mais ceux qui peuvent, on va se lever ensemble et on va chanter ce cantique en esprit de prière. Seigneur, fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Moi je pense que si on est là ce matin, parce qu'on a besoin de conseils de Dieu. Alléluia. Parce que sans sa force en lui, on ne peut rien faire. Mais ce matin, il faut dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Je veux que tu me donnes la réponse dans mon cœur. Comme cet homme de Dieu disait, tant que je rentre dans le temple, tant que tu ne me bénisses pas, je n'en sortirai pas. Ce matin, il faut se faire violence. Parce que nous voyons que c'est vrai que dans les airs, il y a un brouillard. L'ennemi veut arrêter l'Église, veut arrêter les serviteurs de Dieu, les chrétiens, les chrétiennes. Seul Jésus de Nazareth va l'arrêter, l'ennemi. Alléluia. Et cette Église va triompher. Alléluia. Alors ce matin, on va chanter un esprit de prière, on ferme nos yeux et on chante à Dieu. Seigneur, fais descendre ta gloire ce matin, car j'en ai besoin. Je suis fatigué, Seigneur. Je n'en peux plus avec mon foyer, avec ma vie. J'ai des luttes, des combats. Mais ce matin, Seigneur, je m'acclame à toi, parce que tu es le libérateur. Alléluia. Ce matin, au nom de Jésus, fermons les yeux, cherchons Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Oui, Seigneur, j'ai besoin ce matin. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Ensemble, gloire. Ce matin au nom de Jésus. Amen. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. 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 Lève le nom de Dieu ce matin. Alléluia, donne-nous la
gloire à Dieu. Seigneur, prends toute la place ce matin. Gloire à Dieu. La gloire c'est pour toi, Seigneur. La gloire à Dieu. La gloire à Dieu. Une fois de plus, dis-le à Jésus, amen. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. J'en ai besoin, Seigneur. J'ai pris de force sur la terre, Seigneur. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Dis-le à Jésus ce matin de tout ton cœur. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Nous prenons les voix, chantons à Dieu, tous ensemble, Église. La gloire à Dieu. La gloire à Dieu. La gloire à Dieu. Le Seigneur nous place sur la terre ce soir. Et je veux dire à l'ancien de l'église, alléluia, qui se lève et qui prie le Seigneur, pour faire que le Seigneur puisse guider le serviteur de Dieu ce matin. Amen. Nous voulons bénir ta présence, Seigneur, et nous rendons gloire. Nous nous réjouissons d'écouter que tu es là, Seigneur. Et nous sommes dans ta maison pour louer ton nom. Pour te remercier de la semaine. Pour te dire merci du sacrifice. Merci Seigneur de ce qu'un jour tu as payé notre dette et que tu permets ce matin que nous soyons là pour t'apporter l'adoration et la gloire qui t'est due. Pour te dire merci Seigneur. Nos paroles, nous n'avons pas des paroles pour te remercier ce matin. Mais nous sommes heureux d'être là, écouter ta parole, écouter ta présence. Merci pour les chants, les témoignages, la chorale. Merci aussi pour ta parole qui va être annoncée. Le serviteur que tu as mis à part. Pour parler à ton peuple, Seigneur. Nous voulons être attentifs, car tu as une parole pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. Ouais, de ton esprit, parle à travers de sa bouche. Et que le peuple soit fortifié, encouragé. Et à toi seul en revient la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Avant de laisser la place, je veux dire juste, à l'église de Dieu ce matin, je m'adresse à nous. Je m'adresse à mon église ce matin. Alléluia. Pas pour les gens qui viennent là, qui sortent, non. Mais à nous, je voudrais que tout le monde reste jusqu'à la fin. On ne vient pas là pour prendre le culte et on s'en va, non. On termine, on commence le culte ensemble et on finit le culte ensemble. Maintenant, c'est un cas de maladie, un cas d'urgence. Je suis d'accord que les gens sortent. Mais ce matin, nous gardons le silence devant l'Éternel. Alléluia, c'est très important. Alors je voudrais que tout le monde reste jusqu'à la fin du culte. Si je vois quelqu'un sortir, alors je la reprendrai dehors. Et je lui dirai pourquoi il a sorti. Vous comprenez? Vraiment, c'est urgent. Parce que les gens qui sortent, ils rentrent, ça trouble. Alors, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin et que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je suis heureux ce matin. Ce n'est pas moi qui devais prêcher ce matin, mais mon frère m'a demandé. Alors je ne sais pas, c'est ce que je pensais sur ma chaise. Je ne sais pas est-ce que j'ai le message pour vous ce matin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici j'ai la Bible. Et puis elle est complète. Et puis la Bible dit que lorsqu'elle est ouverte, elle ne revient jamais à lui sans effet. Alors si moi je me trompe, si moi je lis des mots, Dieu n'oublie pas. Et Dieu fait comprendre. Voilà. Alors, je vais chanter un chant. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia.
les années du temps passé, de ces richesses que tu avais. À ses côtés, Oh Dieu, tu possédais l'amour de Dieu que tu dégageais à tous les gens que tu rencontrais. Cette lumière tu étais, mais aujourd'hui tes mains sont baissées, tes pieds sont arrêtés, tes genoux ont flanchi, puis tu es tombé. Encore une fois, Jésus tend ses bras vers toi. Tes mains sont baissées, tes pieds sont arrêtés, tes genoux ont flanchi, puis tu es tombé. Encore une fois, Jésus tend ses bras vers toi. Ce matin, si tu le veux, un seul mot de Dieu, tout peut changer, tout peut transformer. Mais si tu as du regret de ce que tu as abandonné, Dieu veut te donner. Il veut penser tes clés. Tu es bien dans sa main, tu ressens son esprit, il t'envahit, il te tes mains sont relevées, encore une fois tu peux marcher jusqu'au bout du chemin. Jésus prend sa main, tes plaies sont pansées, tes mains sont relevées, encore une fois tu peux marcher jusqu'au bout du chemin. Jésus prend ta main pour t'emmener encore plus loin. Veux-tu? Oui, encore plus loin, jusqu'au bout du chemin. Alléluia. Je dis merci à Dieu ce matin. J'étais en train de chercher dans ma Bible un texte qui pourrait interpeller mon cœur. Et puis je disais à Dieu, Seigneur, que tu puisses parler ce matin. Et puis les cantiques, les mots qui ont été dits ce matin ont été portés sur toujours la même chose.
c'est Seigneur, donne-moi de la force. Je suis faible. J'ai besoin de toi. C'est des choses, des mots qu'on entend souvent dans les églises, malheureusement. On entend très peu de Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ceci, merci pour cela. Très peu. On entend souvent, bénis-moi. J'ai besoin. Donne-moi. Et puis, lorsqu'on lit un petit peu la Bible, qu'on regarde, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous avons, est un Dieu qui donne. Un Dieu qui n'oublie pas. Même que l'homme oublie, Dieu n'oublie pas ce que tu as fait pour lui, ce que tu as demandé, peut-être ce matin ou hier, peut-être dans ta chambre, devant ton lit, que tu as demandé à Dieu, Seigneur, demain, parle-moi. Moi, je crois ce matin. Je crois en un Dieu qui entend, mais non seulement qui entend, tu peux enlever l'écho, non seulement qui entend, mais qui tend la main aux malheureux. Il y a des malheureux ce matin, et puis Dieu ne désire pas qu'on soit comme ça. La Bible dit que parfois, il se sert des circonstances de la vie, des chemins, des problèmes que nous passons, pour montrer qu'il a toujours ici une main tendue pour toi. Et puis on ne la voit pas toujours. Parce que souvent, lorsqu'on a des problèmes, il faut le dire, hein, je n'ai jamais entendu « Merci Seigneur pour les problèmes que tu me donnes ». Il faut être fou pour... je m'excuse hein, ce matin. Mais on dit « Seigneur, secours-moi, aide-moi ». Combien d'hommes, de femmes dans la parole de Dieu, on dit « Seigneur, secours-moi, viens au secours de l'incrédulité de mon cœur ». J'étais en train de lire sur ma chaise ce récit qui est merveilleux, et puis je m'excuse, je n'ai pas tout lu, ça a passé tellement vite. Et c'est cette histoire, tout le monde connaît cette histoire-là. C'est Marthe, c'est Marie, et c'est leur frère Lazare. Ça se trouve dans Jean 11. Et c'est un récit qui est merveilleux. Lazare, vous savez, Jésus aime Lazare. C'est Marthe qui le dit. Parce qu'il est malade. Je ne vais pas vous le lire ce matin, mais je vous raconte comme ça très vite l'histoire. Il est malade, et puis Marthe, sa sœur, elle va dire au serviteur qui est là, va vite appeler Jésus. Et puis il lui dit, dis-lui que c'est son ami qu'il aime. Lazare, il est malade et ça ne se passe pas très bien. Et puis les serviteurs appellent Jésus là-bas. Et puis Jésus ne vient pas. Jésus tarde 2 jours. Il est dans une autre ville. Il n'est pas où que Marthe aimerait qu'il soit. Jésus n'est pas là. Et le temps va passer, et celui qui est malade meurt. Il est mort. Sa maladie, il l'emporte à la mort. Alors, il obéit. Et puis il l'embaume, selon la tradition, hein. Et puis ils vont lui mettre des aromates, tout ça. Je m'excuse de parler de ça ce matin. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Pour eux, c'est fini. Pour eux, il n'y a plus rien. Jésus n'est pas venu. Le temps est passé, et puis Lazare, celui que Marthe disait, va appeler Jésus parce qu'il va faire quelque chose pour lui. C'est fini. Alors ils vont le prendre et ils vont le mettre dans un sépulcre. Et puis, Jésus vient. Mais c'est trop tard. Combien de personnes qui est comme ça?
on pense, c'est trop tard pour moi. C'est trop tard, il y a trop longtemps, je suis trop renfermé sur moi-même. Si Dieu aurait pu faire quelque chose, c'était avant. C'est maintenant, c'est trop tard pour moi. Je ne peux plus pardonner, c'est trop tard. Pour moi, mon cœur s'est fermé et c'est trop tard. Je suis comme Lazare. Je suis dans un sépulcre là. Je me suis renfermé sur moi-même. C'est trop tard, Seigneur. Tu aurais dû venir avant. Et puis Jésus arrive. Et lorsque Marthe, elle sait que Jésus arrive, elle court vers lui. Et puis lui dit, si tu serais venu un peu avant, elle lui fait des remontrances. Elle ne sait pas que celui qui est devant elle ne sait pas qui il est vraiment. Il est la résurrection et la vie. Alléluia. Il est venu du ciel, vous savez. Il y a ce cantique qu'on chante souvent. Il est venu du ciel. Il a ouvert son ciel ce matin. Et il est venu. Est-ce que tu es venu avec Jésus ce matin? Ou est-ce que tu es venu? Je ne sais pas. Tu es venu avec Jésus dans ton cœur? Ou tu es venu rencontrer Jésus? Et puis ses disciples, ils vont lui dire, Jésus, s'il est mort, c'est pas d'aller, c'est fini. Et puis Jésus dit ces paroles. Il dit, cette mort-là, elle est pour la gloire de Dieu. C'est terrible ce qu'il dit. Cette mort, elle est pour la gloire de Dieu. Il n'est pas mort, il dit. Il dort. Et puis, je passe. Il arrive là-bas. Il y a plein de monde parce que c'est près de Jérusalem. Et puis, lorsque Jésus arrive là-bas, les gens, ils savent qu'il va se passer quelque chose. Des curieux, ils veulent savoir. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'il va faire parce que tout le monde sait que Jésus aimait Lazare. Oui. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, on remarque quelque chose que Jésus va dire. Qu'il aimait Lazare, oui. Mais il aimait aussi Marthe. Et il aimait aussi Marie. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce matin, c'est que tu peux être aimé par Dieu. Tu es aimé par Dieu. On le dit souvent, et puis on entend souvent ces choses-là. Non, pas moi. Lui. Je ne sais pas si chez vous, c'est comme ça. Non, pas moi. Lui. Moi, je ne suis pas aimé, je suis mis à part. Moi, Dieu, il n'a rien fait pour moi. Moi, Dieu ne m'écoute pas lorsque je prie. Moi, Dieu, il fait comme un temps d'arrêt. Il semblerait que lorsque je prie, le ciel est fermé. Est-ce que ça vous arrive pas à vous? Ça m'arrive à moi, qui est prédicateur. Lorsque j'ai des soucis, que plus rien ne va, eh bien, il semblerait que Dieu me pardonne ce matin de dire ça, que Dieu ne m'aime pas. Parce que j'ai des pensées humaines. Je suis homme. Je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas des ailes dans le dos, moi. Je suis un pécheur, sauvé par grâce. Je ne suis pas Jésus et je ne serai jamais Jésus. Ben, merci Seigneur. Parce que je sauverai personne ce matin. Ce n'est pas mon sang qui m'a sauvé moi-même. C'est le sang de Jésus. Amen. Je suis malade, je m'excuse.
Il aimait Lazare, oui. Mais il aimait aussi Marthe, il t'aime aussi à toi. Il y a des Marthes ce matin. Vous savez qui c'est les Marthes? Elle était active, elle travaillait. Elle était au service dans la maison. J'étais en train de lire tout à l'heure, c'est que de temps en temps, elle est un petit peu en colère après sa sœur. Vous savez pourquoi? Parce que sa sœur, elle... Merci mon frère. Sa sœur, elle prie beaucoup. Et puis chaque fois qu'elle rencontre Jésus, vous savez ce qu'elle fait? Je ne sais pas si vous avez lu le texte. Qu'est-ce qu'elle fait chaque fois qu'elle rencontre Jésus? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se jette au pied de Jésus. C'est pas la plus mauvaise place. Hein? Elle s'en fout de la vaisselle, du manger. Ça, c'est pas trop son truc. Elle, c'est la prière. Elle représente dans la parole de Dieu l'Église. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la prière. Ben, Marthe et Marie, ils font les deux. Elle peut être une seule personne parce qu'elle est active dans le travail. Et puis Marie, elle prie. Mais elle prie sûrement pour sa sœur. Hein. On peut être une Marthe et une Marie à la fois. Je ne sais pas si vous comprenez ce matin. Tu peux être actif dans ton travail et puis être une femme et un homme de prière. Amen. Mais si tu es constamment, toute la journée, en train de prier, merci Seigneur, mais que ton manger n'est pas fait, ou alors si tu es toujours en train de prier et puis que tu n'as pas rempli et dénové, ta femme ne va pas être contente, mon copain. Et crois-moi que tu vas te faire tirer dans la vie. Et dénové, là. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça ce matin, mais je l'ai sur mon cœur, comme ça. Je suis très simple. Jésus est là et puis il y a plein de monde autour de lui. Ils attendent que Dieu agisse. Est-ce qu'il va le faire? Et puis il demande à Marthe, où vous l'avez mis? J'aimerais un instant m'arrêter sur ce point. Il dit à Marthe, où est le corps? Où vous l'avez mis? Il y a dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans les Rois, une petite histoire. L'homme de Dieu, c'est Élisée, je crois, oui. Voici qu'ils partent et puis ils sont toute une équipe ensemble. Et puis ils vont construire quelque chose dans une forêt. Je crois que c'est 2 Rois 6 ou 1 Roi 6, quelque chose comme ça. Vous le verrez. Et ils sont là, ils sont en train d'abattre des arbres. Et puis un serviteur, il a dans ses mains une hache. Et il est en train de couper du bois pour le travail, pour construire, on va dire ce matin, l'église, l'œuvre de Dieu. Il est en train de couper l'arbre. Et dans son travail, dans son action, il y a le fer de la hache sort du manche et tombe dans l'eau. L'eau, c'est le monde, la parole de Dieu dit. Et puis, il dit, j'ai perdu avec quoi je travaillais. Et puis le serviteur de Dieu arrive, et puis il lui demande, il lui pose cette question, où est-il tombé? C'est une question que Dieu pourrait te poser ce matin.
Je n'accuse personne, je ne juge pas ce matin. Je n'ai pas le droit. Si je jugerais ce matin, je me jugerais moi-même. Où es-tu tombé ce matin? Tu travaillais bien, tu marchais bien. Où est-il tombé? Où est ce que Dieu t'a donné? C'est ça la question ce matin. C'est une petite parenthèse que j'ouvre sur le message. Où est-il tombé? Et puis le serviteur, il va aller. Parce qu'il sait très bien où est-il tombé. Tu le sais très bien. Il faut pas dire, Seigneur, montre-moi, moi je connais ma vie. Mes défauts, je les connais, moi. Je sais. Mon caractère, je le connais. Chaque jour, c'est un combat. C'est une lutte. Je le connais. Je n'ai pas besoin, je m'excuse ce matin, mais c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu, montre-moi mes défauts. Ça serait mentir. Parce que je sais, je me connais. Je sais. Je n'ai pas besoin que Dieu m'éclaire. Sur ma vie, je parle. Bien sûr que Dieu m'éclaire sur des choses de Dieu, bien sûr. Mais sur mon caractère, je n'ai pas besoin que Dieu m'éclaire. Mais j'ai besoin que Dieu m'aide. Amen. Tout seul, je n'y arriverai pas. Tu ne pourras pas tout seul. Tu es peut-être tombé ce matin. Tu es peut-être là, mais tu es peut-être tombé. Ce qui te servait de travailler pour Dieu, tu ne l'as plus. Il est tombé. Mais tu sais la cause. Tu sais, toi. Tu la connais. Et Dieu voudrait te montrer du doigt ce matin. Toi, si tu veux pas vraiment, si tu t'humilierais vraiment ce matin, tu retrouverais des forces. Tu retrouverais ce que tu as perdu. Tu le sais, ça. Tu le sais. Où est-il tombé? Et puis le serviteur de Dieu, il va lui dire, ici, là, à cet endroit là. Je ne sais pas si c'est la cigarette ce matin ou je ne sais pas, l'alcool, les sorties, ou peu importe, vous pouvez en mettre. Moi, je n'ai pas un esprit de révélation ce matin. Celui qui révèle, c'est Dieu. Il est là. Alors l'homme de Dieu va prendre du bois. Vous savez cette histoire-là. Celui qui lit sa Bible. Et puis il va le poser sur l'eau. C'est bizarre ça. Le fer et l'eau. Hein. Le bois, il est léger. Le bois surnage sur l'eau. Mais le bois représente quoi ce matin pour nous? C'est la croix. Alléluia. C'est pas la croix, le bois. C'est pas le bois qui m'a sauvé à moi. C'est Christ sur le bois. Amen. Qui m'a relevé. Celui qui peut te relever, te prendre la main, c'est pas la croix, le bois, il ne peut rien faire pour toi. Mais c'est le sacrifice de la croix. Alléluia. Et puis d'un coup, le miracle s'est fait. Un miracle peut se faire ce matin. Amen. Il met le bois, et puis là, il y a un miracle que je ne comprendrai pas. J'ai lu la Bible, j'ai relu, j'ai pris des concordances. Vous avez déjà marché sur l'eau, vous? Il y en a un qui peut lever le doigt et puis dire, moi j'ai marché sur l'eau, je le prends en photo tout de suite. Et puis, vous savez, on fait des trucs un petit peu fous dans les choses de Dieu. Hein? On est un petit peu narvalo, des fois, je vous le dis, dites-le pas aux autres. Hein. Il y a quelques années de cela, j'étais au bord de la mer et puis je dis, Seigneur, quelle beauté. Je regardais les vagues comme ça, puis je disais, quelle puissance. Jésus, je comprends qu'il a marché sur l'eau. Mais Pierre, c'est un homme comme moi. Pareil.
un mauvais caractère comme moi, pareil. Pareil. Et puis, sur l'ordre de Jésus, il dit, Seigneur, si tu me dis de marcher vers toi, ordonne que je marche vers toi. Ordonne, c'est un ordre. Et puis Pierre, il sort de la barque. Il marche sur l'eau. Lorsqu'il a toujours les regards sur Jésus, il marche sur l'eau. Et puis moi, je disais, Seigneur, non, je ne faisais pas ça. Je n'ai pas marché sur l'eau, j'étais trempé jusqu'au pied. Mais j'ai tenté. Ma foi était minime. Et puis je disais, Seigneur, tant pis, ça sera pour l'autre fois. Mais par contre, sur l'ennemi, j'ai marché. Plusieurs fois. Sur le monde, j'ai marché plusieurs fois. Oh, j'ai perdu quelques batailles, c'est vrai. Mais je n'ai pas perdu la guerre. Non? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est là ce matin. Amen. Je reviens à Lazare. Lazare, lui, il est mort. On ne peut rien faire pour lui. Les gens pleurent. Les gens se lamentent. Il y a des gens qui entourent Marthe et Marie. Et puis, il les console avec des mots humains, avec des tendresses, avec des... Je ne sais pas, vous comprenez? Dans des situations comme ça, c'est difficile. Hein? On n'a pas toujours les mots. Et puis, Jésus est devant le sépulcre. Imaginez une minute, un seul instant, que je m'excuse ce matin, que c'est toi, Lazare. Tu es dans un sépulcre. Tu es comment on dit tu es bandé du pied à la tête. Et puis tu n'as pas de vie en toi. La Bible dit que mon frère sent déjà. Vous comprenez? Le corps a commencé à changer. Pourtant, ils avaient mis des aromates et tout, mais pas ça de chaleur. Il sent déjà, il sent mauvais. Peut-être que pour les autres, tu sens mort, toi. Tu sens déjà. Tu sens mauvais. Mais pas pour Jésus. Je m'excuse des mots forts ce matin. Peut-être que pour les autres, on te repousserait presque. Ton langage, ta façon d'être, ta façon de vivre. On ne t'aime pas, on te repousse. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Alléluia. Et puis Jésus, il va crier. Mais avant de crier, vous savez ce qu'il fait? Il dit aux hommes qui sont là, parce qu'il voit qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes qui sont là. Et puis il va leur dire, qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il leur dit? Roulez la pierre. Dieu ne peut pas faire ce que tu dois faire toi. Dieu ne peut pas faire ce que tu dois faire toi. Tu as un petit travail à faire. Tu as quelque chose à faire. Tu sais c'est quoi? La toute petite chose que tu as à faire ce matin, c'est l'effort que tu l'as fait, tu es là. Et ne dis pas ce matin, je l'ai sur mon cœur, ne dis pas ce matin, c'est dommage qu'un tel et un tel n'est pas là. Parce que le message, il en aurait parlé. Non, un tel et un tel n'est pas là. Mais toi, oui. Et Dieu ne parle pas aux absents. Un tel et un tel prient pour eux. Ils auront peut-être eux leur temps, eux leur jour, eux leur prédication. Ce matin, c'est toi. Amen. Il roule la pierre.
Et puis il va crier. Je voudrais que tu mettes ton nom ce matin. Qui c'est qui est faible ce matin? Je ne vais rien faire, je ne vais pas te faire lever, rien du tout. Mais je voudrais demander à quelqu'un ce matin, une personne qui aurait vraiment besoin que Dieu l'aide, qui lève la main. Je ne vais pas citer tous les noms. Il y en a trop. Lui, il s'appelait Lazare. Et puis Jésus, par sa voix puissante, un mot de Dieu peut tout changer. Lazare sort. Lazare sort. Sors de ton problème ce matin. Sors de ta sépulture. Sors. Et puis par un miracle exceptionnel, la personne qui était morte depuis 4 jours, qui était dans des pierres là, ton cœur est peut-être comme une pierre, mais Dieu ce matin il est capable de changer ton cœur de pierre et mettre un cœur de chair à la place. Ton cœur est peut-être comme un glaçon dans des pierres, vous avez vu. Lorsque des maisons, ils ont des pierres assez épais, dedans les pays chauds, il y en a beaucoup. Dehors, la pierre, elle est chaude, mais l'intérieur est très froid. C'est pour que la chaleur ne vienne pas. C'est peut-être comme ça. Tu as peut-être ce matin l'apparence, mais le cœur, il est froid. Le cœur n'est pas touché. Le cœur n'est pas... Dieu, la parole de Dieu ne pénètre pas le cœur. Ben Dieu, il dit, roulez la pierre. Enlève ton cœur de pierre qui est là. Veux-tu le faire ce matin? Et puis Lazare, il sort. Lazare, il sort, lui. Exceptionnel, Jésus. Lorsqu'il parle. Hein? Exceptionnel. Dommage, il est tard. Exceptionnel. Un seul mot de toi peut tout changer. Il sort, il a les bandelettes, vous savez l'histoire. Et puis, on va lui défaire les bandelettes. Le cerveau, l'intelligence. On dit que les chrétiens sont fous, mais notre asile à nous, elle n'est pas ici-bas sur la terre. Elle est dans le ciel. Vous voulez-vous être fou comme moi? C'est Payon qui dit ça. Si vous êtes jaloux, faites comme nous. Et puis il y a les yeux, le regard, le rituel de voir l'œuvre de Dieu autour de nous. Ne regarde pas ce matin simplement ta petite personne, ton moi à toi, ta petite orgueil. Moi je fais ceci, je fais cela, non, toi tu fais rien du tout. Tu es un zéro. C'est Jésus qui fait. Amen. C'est Jésus. S'il y a quelque chose dans ta vie qui s'est passé, eh bien, dis merci Seigneur. Dis pas merci Samuel. Je ne peux pas dire merci Samuel. Je suis trop faible. Et puis les yeux. Et puis il y a le nez aussi. Et puis la parole de Dieu nous dit que, je ne sais plus dans quel texte, quelque part dans la Bible, il dit, avez-vous senti l'odeur de Jésus? Il répand son nom comme une odeur agréable. Seigneur, quelle beauté! Vous avez senti dans une maison, lorsqu'elle est chrétienne, ça sent bon. Même que c'est sale, ça sent bon. Même qu'il y a des choses partout, ça sent bon. C'est les habitants qui sentent bon. Vous comprenez ce matin? Ça sent bon. Et puis il y a la bouche.
Et puis je ne voudrais pas rentrer dans les détails, sinon on en aurait jusqu'à pour 2 heures. Lui qui était mort, il est ressuscité. Peut-être que tu es mort spirituellement ce matin. Crois-tu que Dieu est capable de te ressusciter? Est capable de te donner, je ne sais pas, depuis ce matin que je suis rentré là, je ne sais pas, je me laisse conduire. Depuis ce matin que je suis rentré, je me suis assis, le frère m'a dit, tu veux prêcher? Ça me gênait un peu. Et puis, en ouvrant la Bible, j'avais toujours cette parole dans mon cœur. Est-ce qu'il y a le pardon ce matin? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de la sincérité? Il y a, vous savez, cette petite histoire qui disait, les gens avaient eu une histoire et puis les femmes y sont réconciliées. Et puis ils sont tenus, peut-être bisés, je ne sais pas. Et puis elle lui a dit, pour Dieu, je te pardonne, mais je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait. C'était pas un pardon. C'était simplement de la bouche. Ils m'adorent de la bouche, disait Jésus. Mais leur cœur est éloigné de moi. Il n'y en a pas ce matin. Peut-être pas, je ne sais pas. Avez-vous compris Dieu? Amen. Parce qu'il est tard. Vous placez devant Dieu. Amen. Le pire ennemi, disait un homme, c'est l'heure. On regarde toujours la montre. C'est le pire ennemi de l'homme. Mais y aurait-il un temps pour toi ce matin? Pour que Dieu souffle sur ta vie. Amen. Que Dieu souffle sur ton cœur. Tu as envie de le faire, mais tu n'as pas la force. Tu as envie de pardonner, mais tu n'y arrives pas. Parce que tu te dis, c'est eux qui ont commencé. C'est elle, c'est pas moi. Mais qui c'est qui est là ce matin? C'est la chrétienne? C'est le chrétien? C'est celle qui a tout compris. Celle qui a compris qu'elle a une place dans le ciel. Celle qui a compris que bientôt elle va retrouver tous ceux qu'elle a perdus, tous ceux qu'elle a aimés. L'intelligence, c'est toi ce matin. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est tellement fort dans mon cœur. Gloire à Dieu. L'intelligence, c'est toi. Gloire à Dieu. C'est à toi à faire l'effort. Amen. À toi à pardonner. Amen. Tu as vu que c'était les pièges de l'ennemi. Tu le sais déjà. Tu es intelligent. Alléluia. Dieu te donne l'intelligence. Tu as vu que c'était les pièges de l'ennemi. Alors demande pardon. Alléluia. Réconciliez-vous dans le Seigneur. Amen. On va prendre le pain et le vin. Il faut être fort ce matin. Je ne pourrais pas prendre le pain et le vin si je ne parle pas à quelqu'un. Si j'ai de la haine sur quelqu'un. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est trop fort. Jésus est trop grand. Il fait trop comprendre de choses. Trop comprendre son amour. Si tu es mort spirituellement, si tu t'appelles peut-être Lazare, Jésus t'appelle ce matin. Alléluia. À te lever. Alléluia. Jésus t'appelle ce matin à reprendre courage. Gloire à Dieu. Jésus t'appelle ce matin à laisser tomber tes pensées qui te font du mal, à laisser tomber tes pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Jésus t'appelle ce matin à rouler la pierre. Jésus t'appelle ce matin à changer. À marcher sur les eaux, à regarder vers lui, tourner les regards vers le Seigneur. Alléluia.
tourner les regards vers lui. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Je suis fier ce matin d'être chrétien. Amen. Je n'ai dans mon cœur aucune reproche. Je n'ai dans mon cœur aucun fardeau. C'est lui qui porte mes fardeaux. C'est lui qui porte mes péchés. Il les a portés à la croix du calvaire. Amen. Pour moi. Veux-tu te lever ce matin et dire, Seigneur, j'ai besoin de Jésus. Amen. J'ai besoin de lui. Alléluia. Mon fourrier ne va pas. Je suis comme mort. Je crois que lorsque je prie, tu ne m'écoutes pas. Jésus écoute le bruit de tes larmes. Les bruits de ton cœur, même que tes lèvres, cette femme était dans le temple et puis elle murmurait simplement des lèvres comme ça. Elle avait de l'amertume dans son cœur. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Elle voulait quelque chose. Et puis l'homme de Dieu lui a dit, pourquoi tu ne regardes pas à l'homme ce matin? Je ne vais pas prier parce qu'il y a un tel ici. Je ne vais pas lever la voix parce qu'il m'accuse. Personne ne t'accuse ce matin. Personne ne te montre du doigt. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es une lumière parmi ton père. Amen. Et ta lumière veut briller ce matin. Alors je voudrais faire cet appel. Je voudrais faire cet appel. Si les frères me l'accordent. Alléluia. Excusez-moi pour le temps. As-tu besoin de Jésus? Veux-tu que Jésus souffle sur toi? Alors je voudrais demander à des mains qui se lèvent ce matin. Des mains se lèvent peut-être ce matin. Alléluia. Merci à Dieu. Alléluia. Tu es peut-être dans cette barque en détresse. La détresse est dans ta vie. La peur, la crainte, à savoir si tu ne ressens plus rien. Même quand tu prends le repas ce matin, tu ne ressens plus rien. Fais un examen de ta vie ce matin. Demande pardon. Peut-être il y a besoin de pardon ce matin. Fais-le ce matin. Voulez-vous qu'on se lève ensemble dans la présence de Dieu? On va chanter ce midi. Amen. Alléluia. Jésus-Christ pour dire de savoir à quoi cela servirait-il? À rien du tout. Mais nous voulons serrer ta parole. En vérité, Jésus-Christ. Et ta parole, on peut la comprendre que quand c'est toi qui l'expliques. Éternel Dieu, tu vois, éternel Dieu, ta parole, qu'elle puisse être comprise dans les cœurs. Jésus-Christ, garde-nous de ces temps difficiles, mon Sauveur. Je te demande au nom de Jésus-Christ, tu dis que si toi tu ne gardes celui qui garde, garde en vain. Nous voulons te demander au nom de Jésus-Christ que tu gardes nos vies en toi, éternel Dieu. Je veux prendre conscience ce matin et chaque jour la nécessité que mon cœur a besoin de toi, éternel Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous à nous voir petit. Un jour Samuel a pu dire à Saül, quand tu te voyais petit, tu étais grand pour l'Éternel. Éternel, je veux te louer et te glorifier de tout mon cœur. Donne-nous à être ensemble, à travailler pour toi, éternel Dieu, parce que tu reviens bientôt. Donne-nous, éternel Dieu, à nous accaparer de ces armes, éternel Dieu, pour ces derniers temps, au nom de Jésus-Christ. Bénis l'Église, mon Sauveur. Bénis chaque cœur qui est là, éternel Dieu. Nous disons merci, éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Priez Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh Jésus, nous te louons ce matin. Apportons un culte agréable devant Dieu ce matin. Fais tomber à terre, Seigneur, ces pierres, Seigneur.
Au nom de Jésus, Seigneur. Brise, Seigneur, ce matin. Détruis l'œuvre de l'ennemi ce matin, Seigneur. Santo tu eres, Señor. Gloria a tu santo nombre esta mañana, Señor.